On a eu un certain nombre de gros sujets, le plan pluriannuel d'investissement, donc la PPI. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce document, c'est la déclinaison de la politique de la droite locale, de la majorité Four et Geste pour 2022 à 2026. Bon, sans surprise, on n'était pas d'accord, voilà, ils ont décliné leur programme, on avait le nôtre, et là-dessus il y avait forcément beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas en accord, mais au-delà de ça, on a eu quand même une démonstration encore de beaucoup d'effets de communication. On a reposé des questions aussi intéressantes que le choix qui est fait de maintenir la vidéosurveillance, des choix qui ne sont pas faits en termes d'agriculture urbaine, des choix qui ne sont pas faits en termes de remise en état des cours d'école. Quand on fait des comparaisons sur ces petites lignes budgétaires au-delà des grands effets d'affichage, on a une politique de droite. Ensuite, on a eu plusieurs sujets qui concernaient plus ou moins du coup, la question de la police municipale avec M. Desjardins qui nous a répondu avec sa morgue habituelle. Il était question de changements indiciaires pour les personnels. Alors forcément, ici comme ailleurs, on soutient les augmentations de salaire pour les fonctionnaires territoriaux. C'est pas ça le sujet. Nous, ce qu'on a relevé, c'est qu'on avait encore une fois pas de politique explicite de qu'est-ce qu'ils veulent faire de la police municipale, qu'on a d'un côté des caméras, qu'on a d'un côté des agents de nuit. C'est pas tout à fait en l'état quand c'est pas développé notre politique. Et puis l'apparition d'un garde champêtre dans l'effectif. Alors c'est un statut, c'est assez amusant, mais on a quand même pu redemander si les habitants de l'Atrium avaient une chance de voir ce garde champêtre comme tous les agents de la police municipale, parce que contrairement aux engagements pris, il n'y a plus d'accueil sur un certain nombre de secteurs de la ville, notamment celui de l'Atrium. On les a repris un petit peu sur une question de laïcité par rapport à leur volonté de renommer une placette Sœur Emmanuelle. Donc on a repris un petit peu les choses pour essayer de remettre un petit peu ça dans l'ordre. On a réitéré la nécessité de remettre pour notre part les accueils de loisirs en service public, puisqu'on a dû cette fois-ci refinancer une association pour une énième fois, dont on sait que le service n'est pas le même service que celui du service public municipal, et aussi la volonté à avoir un engagement de qualité qui est fort. On a eu effectivement la présentation du budget participatif, donc on a fait les retours qu'on avait l'habitude de faire sur la méthode, c'est-à-dire sur quelque chose qui aujourd'hui ne nous paraît pas à la hauteur des enjeux en termes de participation citoyenne, d'association, et puis de comment on construit tout ça avec les citoyens, comment on ne crée pas de nouvelles frustrations parmi les gens qui sont sortis sans vraiment d'explication à chacune des étapes, et puis comment on va réussir à associer vraiment les citoyens avec les moyens qu'il faut. Sur la suite, ça revient un petit peu à ce qu'on a posé comme question sur la démocratie participative, parce que la démocratie participative c'est vite des mots, c'est vite de la communication. On a essayé d'obtenir des clarifications sur les moyens humains qui vont être mis à ça, à la médiation, à la construction, à l'aide au montage de projets. Bon, on a eu des effets de com là-dessus, et puis le fait qu'il y a un service qui est dédié, on n'en connaît pas les effectifs, on n'en connaît pas les moyens d'action. Donc voilà un petit peu les éléments du conseil de ce soir.